Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc, du coup, nous allons rassembler en fait tous nos connaissances, tout ce que nous avons appris, et nous allons chercher à résoudre c'est l'équation de second degré. Donc, en maths, vous voyez, par exemple, j'ai une fonction qui prend de R en R. Donc, il faut bien respecter ces domaines de fonctions. Domaine de définition pardon de cette fonction là de f, et ici on sait très bien que pour l'équation du second degré, donc la forme type elle est là, hein. Donc on avait ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc ici l'objectif c'est de chercher quel x, hein, en remplaçant ici va nous rendre tout ça 0. Donc ici qu'est-ce que je vais faire pour que cela marche? Pour que cela marche, donc il faut que je cherche ça c'est une formule, voilà, c'est déjà existe déjà, il faut que je cherche le discriminant. Le discriminant, bien sûr, je travaille sur le carré de b moins 4 et ac. Et il faut, après avoir obtenu les résultats ici, il faut que j'utilise la condition if pour tester si mon delta est supérieur ou égal à 0. Si c'est le cas, on dira qu'il y a au moins une solution dans R. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je vois que c'est quand même pas mal. Voilà. Alors ici, si c'est delta, on trouve les résultats delta inférieur à 0, alors si on dira que on n'aura pas, de toute façon c'est vrai, on n'aura pas, on ne sera pas dans R, on sera directement au dans C, voilà, on ira dans C. Alors pour l'instant on va pas faire dans C, mais on faudra quand même un jour d'y penser, quoi, voilà, c'est pas grave, mais bon. Et après, donc, lorsque on est là, et que notre delta est supérieur ou égal à 0, donc on se retrouvera à faire celui-là. Donc, cette formule-là, donc, comme notre delta est supérieur ou égal à 0, voilà, si delta est égal à 0, donc si égal à 0, on dit qu'on a passé. Hein, on a passé, donc du coup, tout ça, c'est tout ça c'est 0, je sais pas moi. C'est 0, on aura b carré moins 10, on aura moins b sur 2a. Voilà, on aura juste celui-là en tout cas, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, je pense qu'on a bien bossé. Voilà, ça c'est juste la partie des formules. Donc du coup, il faut le mettre en pratique. Alors comment on peut traduire en fait cette façon de faire en Java? En programmation, donc voilà, c'est faisable dans n'importe quel langage en tout cas, si je ne me trompe pas. Donc nous allons résoudre ces problèmes. Donc là je suis ici, je vais vraiment essayer d'être voilà, là je suis ici, déjà je vais pour éviter un peu de problèmes, pas éviter les problèmes, je vais donner la valeur de A, je donne D. La valeur de B, je donne 1. Et la valeur de C, je donne moins 1. Comme ça. Là, j'ai toutes les valeurs. Maintenant, je vais calculer discriminant. Discriminant, je vais écrire discriminant. Bon, même des, ça va quoi. Là, discriminant, on a dit que c'est quoi? B carré. B carré, bon, pour l'instant, je vais faire B carré, c'est B multiplié par B. Comme ça. Moins 4 multiplié par A multiplié par C. 4AC. On est pas mal. Là, c'est calculer discriminant. Alors ici, maintenant, il faut que je vérifie les résultats des discriminants. Là, je vais essayer d'afficher discriminant pour voir si on a combien. Discriminant ici, il faut quand même que je déclare aussi discriminant quelque part là. D égale à 0. Voilà, je fais D égale à 0 comme ça.
Non, je vais dire c'est égal et inférieur. Oh là là. Non, je vais les déclarer directement ici. Hein. Je vais pas obtenir un résultat un peu. Voilà. Je fais comme ça. Ok, je vais exécuter. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai 9. Lorsque je trouve 9, ben, je suis pas mal. Hein. Donc, B carré moins 4AC. J'ai 9. Donc, j'ai ici, c'est B carré. Donc, B c'est 4. Donc, B carré moins 4 et A c'est combien? A c'est 2. Oh là là, je fais tout et n'importe quoi. B moins 4 et A AC. Voilà, là j'ai 1 plus 8 égale 9. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que mon delta est supérieur ou égal à 0. Donc du coup, supérieur ou égal à 0. Donc on voit que on peut chercher les solutions. Alors ici, on a la possibilité de faire là il faut demander donc if discriminant est inférieur à 0. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais 6 out. Donc je dis pas de solution dans quoi? Dans R. Voilà. Mon R, je vais le faire comme ça. Comme ça, c'est vraiment R, quoi. Pas de solution dans R. Je fais else, sinon, sinon je dis, il faut que je cherche, je cherche maintenant à savoir parce que des fois, pour ne pas, voilà, faire compliqué comme ça, hein, des fois on n'a pas assez de valeur là. Hein, des fois on a une racine, lorsque delta égale à 0, donc on a ce qu'on appelle racine double. Racine double, hein, ouais. Donc on aura plus ou moins, je sais pas, c'est ça ou pas? Peut-être je dis tout et n'importe quoi. C'est là qu'on aura racine, plus ou moins racine, ok. Voilà, on aura une racine double, voilà. On aura racine double. Lorsque delta égale à 0, on aura racine double. Là, je fais if maintenant discriminant discriminant égal à 0. Comme ça, je fais 6 out. Là, je dis racine double. Voilà. Juste un problème ici. Ça, c'est if. Else. Else, maintenant, là, on est double racine. Là, on aura des racines. Première racine. On aura des racines. Dans le 6 out. Là, des racines distinctes. Voilà. Donc, je vais encore refaire. Hein. Ça, c'est system out this. Je vais faire comme ça. Et là, on met des racines distinctes. Alors, voilà. Ça, c'est le cas que... supposons le C ici était 0. Le C 0, je vais afficher comme ça. Là, il me met toujours racine distincte. Et là, ça sera pas 0. Voilà. Et voilà. Bon, c'est pas grave pour l'instant. Je vais pas chercher à faire compliqué. Là, j'ai 9. J'ai des racines distinctes. Bon, je sais pas si c'est des racines distinctes. Donc ici, on voit que nous avons des racines distinctes. Donc maintenant, lorsqu'on a ces deux racines distinctes, donc on vient de vérifier que voilà, le discriminant est supérieur à 0. Donc là, le discriminant est fortement supérieur à 0 parce qu'il n'est pas égal à 0. Si c'est égal à 0, nous allions entrer ici. Donc on est là.
Lorsqu'on est là, bah, j'aurai x1, racine 1 et racine 2. Donc là, je ferai racine 1 qui sera égal à moins b, comme ça, hein, moins b, plus racine carrée. Alors, pour faire racine carrée, selon vous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, normalement, on évite cette bibliothèque de maths, hein, et on met r square t, comme ça, racine carrée de discriminant. Hein, racine carrée de discriminant. Là, je mets discriminant, justement, et point. Et après, donc là, vous voyez, pour le maths, il m'a dit, il faut que je caste, en fait, parce que les racines carrées, normalement, il vient flottant. Hein, c'est un double, change de type, c'est un double. Voilà, il faut juste que je les caste, quoi. Ici, pour les caster, on sait très bien, bon, c'est très bien. On peut, si je fais comme ça, je résous l'énigme. Et pour le B, pour les racines D, c'est la même chose. Ici, je mets moins. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire x1. Bah, je vais écrire vraiment comme on écrit en maths, c'est x1 égale. Je mets la valeur de R1. Ça, j'ai fait la concaténation. Hein, c'est ce que je suis en train de faire. Je concatène. Et xd. Voilà. Comme ça. Et je concatène encore R2. Voilà. Voilà, il y a des racines et je concatène. Je vais faire afficher. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, et là, même si je concaténé, mais ça... Oui. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit xd égale à 2 et x1 égale à 2 et xd égale à moins 4. Ben, on va vérifier. J'ai quoi? J'ai a c'est dx carré plus x moins 1. Voilà. Égale à 0. Est-ce que si je remplace d ici, là d moins 1, est-ce qu'égal à 4? Est-ce qu'égal à 0 ici? Là, j'ai remplacé le d, x. Hein. Ah, ça, c'est plus. Déjà, est-ce que c'est vrai ça? J'ai A, c'est combien? J'ai A, c'est d, x carré, plus x moins 1. Ça, c'est mon équation. Alors, je vais le faire en main comme ça. J'ai ici comme ça. Voilà. En fait, ces réponses-là, c'est pas vraiment une bonne réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème ici quelque part. Hein? Voilà, il y a un problème. C'est pour cela qu'il faut toujours vérifier. Hein? J'ai toujours ces réflexes de vérifier. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Je vous ai dit, hein, lorsque je regarde la formule, j'ai pas écrit formule en entier. Il me manque cette partie-là. Alors cette partie-là, donc je vais faire tout ça. Voilà. Tout ça est divisé par 2 multiplié par quoi? 2 multiplié dA. Voilà. dA. Voilà, ici c'est plus moins R2. OK. Et je exécute. Et là, j'ai 0. Et l'autre, j'ai moins 1. Et maintenant, je vais encore essayer. Il faut faire gaffe. Hein. J'ai des x carré plus x moins 1 égale à 0. Si je remplace 0 ici. Si je remplace 0. Et là, je remplace 0 moins 1. C'est moins 1. Donc là, on dit c'est différent. Donc cette racine là, on ne le prend pas.
Alors je mets D, ici 1, plus moins 1, ici comme ça. Là, je D, moins 1 et moins 1. Là, ça fait D, moins D et ça fait 0. Donc ici, on prend en fait cette partie-là et on les cause. La vraie racine bon, qui vérifie cette équation-là, c'est cette partie-là. Voilà. Bien sûr, moi je vais pas obtenir les résultats avec des... Je vais obtenir des entiers. Voilà pourquoi j'ai des résultats comme ça. Si je voulais obtenir des... Bon, bien sûr c'est des réels. Si comme c'est des réels, je peux justement faire comme ça. Hein, pour échapper de tout ça. Je travaille avec des réels. Normalement, j'aurais pu le faire déjà. Voilà, je vais plutôt avec des doubles. Hein? Plutôt avec des doubles. Hein? Voilà. Ici, j'ai pas besoin de concaténer quelque part. Là, je l'avais fait. Là, les entiers, j'ai pas du tout besoin de concaténer. Voilà, je vais encore refaire. Et là, maintenant, j'ai les valeurs j'ai vraiment les bons résultats. Alors, je vais encore essayer. Hein. J'ai D, x carré, plus x moins 1 égale à 0. Si je mets D 0, 0,5 plus 0,5 moins 1 égale à 0. Là, je D 0,5 c'est 1. Plus 0,5. Bon, là, 0,5 c'est un peu façon de dire, mais bon. Là, c'est 1 demi. Voilà, je suis là. Là, j'ai ça. Je multiplie. Là, 1 demi, ça fait 1 quart, donc 1 demi aussi. Plus 1 demi, moins 1 et 0. Là, 1 demi, ça fait 1 moins 1. Donc là, on voit que les deux résultats, ça vérifie. Alors, pour être vraiment cohérent, si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, après, vous pourrez prendre ces résultats-là, de les remplacer comme ça pour voir si c'est égal à 0. Hein, vous pouvez les remplacer en disant que maintenant, if R1, vous allez faire A multiplié par R1, R1 multiplié par R1, R au carré, comme ça là, plus B multiplié par R1 plus 1 C, comme ça. Si cette vérification là égale à 0, et là on dit est une racine. Racine, comme ça. Je dis ici c'est R1 ou X1 est une racine. Voilà. Voilà, je fais un peu à l'arrache hein, parce que voilà, je fais un peu celui-là à l'arrache. Et là on fait avec RD. Voilà. Je vais vérifier. Là, on le voit. Là, il y a juste un problème là. Voilà. Là, on voit x1 et xd. Les deux sont des racines. Voilà. Là, on a les résultats. Bon, je pense qu'on a quand même tout fait. Vous avez vu tout ça pour résoudre par l'équation de second degré. Voilà. On arrive à résoudre l'équation de second degré. Supposons que si
pardon, j'avais 1 ici. Ici, j'avais, je sais pas moi, 8. Comme ça. J'exécute. Et là, j'ai toujours les résultats. Et par exemple, si j'avais ici un, comment dirais-je, là 1 et là j'avais 3. Là, il me dit x est une racine. Juste x dès qui est racine, x1 n'est pas racine. Ouais, on voit vraiment que ça marche. Et là, si je mets par exemple moins 1 là, j'exécute. Là, il me dit x1, x des racines. Si je mets tous les trois moins 1, moins 1, et là, il me dit qu'il n'y a pas de solution dans R. Vous voyez? Donc, on voit vraiment que notre système, ça marche. Mais bien sûr, je n'ai pas tout vérifié vraiment mathématiquement parlant pour que ça soit vraiment vérifié. Vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais on voit vraiment juste le minimum qu'on vient de faire. On arrive à résoudre l'équation de second degré que dans R. Voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est vraiment des acquis. Hein. Ce sont des choses que moi, je suppose que vous le savez. Tout ce que moi, j'ai écrit ici, ben, c'est juste les opérations qu'on peut utiliser avec les flottants, des entiers, tout ça. Hein. Voilà. Tout ça, c'est vraiment des acquis. Il n'y a pas des choses spéciales ici, si ce n'est que cette fonction, cette classe maths qui a des méthodes et racines carrées, voilà, qui prend un paramètre, voilà, un entier et qui renvoie un double. Voilà. Voilà. Si on, voilà. Là, on voit, c'est une fonction, voilà, qui prend, là, je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais bon, c'est bibliothèque des maths. Voilà. Je pense que on a voilà c'est racine carré, c'est quoi? C'est une fonction qui est statique publique. Donc il est dans cette classe là comme statique. Ben, il renvoie double, donc il prend aussi double. Donc ça va être même entier, il peut être considéré comme double. Donc voilà, donc je peux plus vous dire plus. Hein. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là et on se donne les rendez-vous donc dans le tuto suivant. À bientôt.